OK, aujourd'hui, on va parler de diète, on va parler de mode alimentaire. Plus spécifiquement, on va parler du flexible diet. Est-ce que c'est l'approche ultime ou une autre diète de bullshit comme on voit souvent passer? Donc, aujourd'hui, je vais passer au travers de ça et plusieurs diètes et modes alimentaires. Donc, les diètes, les modes alimentaires, je pense que c'est un des plus gros fléaux qu'on connaît. Ça nuit à beaucoup de gens, ça va amener beaucoup de faux espoirs à plein de monde, ça va donner des résultats temporaires à des gens qui vont perdre du poids, par exemple, pour tout leur prendre et même plus par la suite. Donc, je vais passer au travers de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est quand même très important à mon avis. Donc, j'ai listé quelques diètes, quelques modes alimentaires plus connus ici. Donc, si on regarde, par exemple, la diète cétogène, très à la mode dans les dernières années, diète végétarienne, végane et toutes leurs variantes aussi, et plutôt à la mode, le jeûne intermittent, différents types de jeûne, où est-ce qu'on va restreindre les plages horaires, où est-ce qu'on s'alimente. Alimentation paléo qui est moins à la mode, mais qui est très très à la mode il y a une dizaine d'années de ça. Diète Atkins qui est définitivement moins à la mode, mais qui était très à la mode il y a peut-être plus vingtaine d'années de ça. Diète low fat qui a été aussi très popularisée il y a encore plus longtemps. Donc, si on regarde, en fait, je pourrais rajouter aussi la diète carnivore qui est une nouvelle diète à la mode. Ce qui est le fun avec ces choses-là, pas le fun, mais ce qui est drôle, c'est que ça a tendance à faire des cycles. Et ça me surprendrait pas que la diète low fat revienne d'ici quelques années un peu plus à la mode. La diète cétogène présentement est à la mode, mais semble être vers la fin de son cycle de vie, si on peut dire. Si j'avais à faire les prédictions, d'après moi, dans 5-10 ans, on n'entendra plus bien parler de cette diète-là, puis probablement que dans une dizaine d'années, ça va ressurgir. Mais bref, si tu regardes toutes ces modes, ces méthodes alimentaires-là, je dis pas qu'ils sont mauvaises et qu'ils ont pas forcément leur place. Je pense que c'est très contextuel. Pour certains individus, ça peut probablement être une très bonne idée d'adopter certains types d'alimentation. Le problème est lorsque ça devient un dogme et que les gens deviennent très, très attachés émotionnellement à leur manière de se nourrir et essaient d'imposer ça au reste des gens, pensant qu'ils ont trouvé une sorte de recette miracle que personne connaît, que tout le monde devrait manger comme ça et que de manger autrement est forcément mauvais. C'est là le danger. Mais bref, si on regarde tous ces types d'alimentation-là, disons pour la perte de gras, ils ont tous un élément commun et c'est une grosse restriction. Si tu regardes la diète cétogène, on va éliminer plusieurs groupes alimentaires entièrement de ce type d'alimentation-là pour éliminer complètement ou le plus possible les glucides. Fait qu'on va éliminer littéralement un des 3 macronutriments de notre alimentation. Si tu regardes diète végane, végétarienne, ces choses-là, on va enlever plutôt un groupe alimentaire, ce qui est, à mon avis, déjà un peu moins restrictif, mais on voit que c'est une restriction. Comme une loi, on n'a plus le droit de manger ce type de choses-là. Si on regarde le jeûne intermittent, il y a une autre forme de restriction de loi où est-ce que on n'aura pas le droit de manger pendant une certaine période de temps. Donc, au lieu d'éliminer des groupes alimentaires, des aliments, on va éliminer des périodes où est-ce qu'on a le droit de manger. Tu regardes diète paléolithique, où est-ce qu'on va essayer d'alimenter comme nos ancêtres cueilleurs, chasseurs, ben on va éliminer tous les aliments qui sont transformés, certains aliments qui étaient impossibles de manger à l'époque. Tu regardes diète Atkins, ben là encore là, c'est très similaire à la diète cétogène. Et diète low fat, ben on va essayer de minimiser le plus possible les gras, OK? Donc on voit que ça a toutes des restrictions. Mais quand tu regardes plus en détail la science de la perte de gras, qu'est-ce que tous ces types d'alimentation-là ont en commun? Parce qu'ils fonctionnent tous en passant. Il y a une centaine d'années de ça, il y a un docteur, j'ai oublié son nom, mais qui avait inventé la diète de riz, où est-ce que les gens s'alimentaient uniquement de riz. Et il y avait des cas cliniques répertoriés de gens en obésité morbide extrême qui ont perdu 200-300 livres en mangeant juste du riz. Mais là, après ça, il y a du monde qui vont parler de diète cétogène, ils vont dire c'est impossible de perdre du gras si tu manges des glucides. Un niveau d'insuline trouve à être élevé. Alors qu'il y a des gens qui ont éliminé leur obésité morbide en mangeant absolument aucun gras puis juste du riz. Quand même ironique. Mais en fait, c'est que tous ces types d'alimentation-là fonctionnent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun qui fonctionne réellement? Ben, j'espère que tu le sais déjà, mais si tu le sais pas, je vais te l'annoncer.
c'est qu'ils vont tous induire un déficit énergétique qui va faire en sorte que tu vas dépenser plus d'énergie que tu vas en cumuler. Donc, ils vont tous produire un déficit énergétique, OK? Donc, avec ça en tête, si tu regardes tout type de diète, de manière générale, si tu égalises les calories et les protéines et que tu compares deux types d'alimentation, tu as le même résultat sensiblement au niveau de la perte de gras. Donc pourquoi aujourd'hui je voulais parler de Flexible Diet et est-ce que c'est l'approche ultime? En fait, si tu me poses la question, je vais te dire que oui, c'est l'approche ultime parce que la raison à ça, c'est que ça englobe absolument tout type d'alimentation. L'idée de ce qu'on appelle le flexible diet, l'idée c'est qu'au lieu de restreindre des aliments, des groupes alimentaires, des périodes de temps, c'est que tu vas faire le suivi de ce que tu manges réellement pour savoir combien de calories je mange, combien de protéines, glucides, lipides je mange et simplement essayer d'atteindre un certain objectif. Donc, quelqu'un peut utiliser un flexible diet et manger quand même cétogène, mais pourrait sortir de sa diète cétogène pendant 2 mois, par exemple, et continuer à avoir des résultats parce qu'il va continuer à utiliser ce principe-là. C'est pas parce qu'il arrête de manger cétogène qu'il mange n'importe quoi, puis qu'il tombe en surplus calorique, puis qu'il reprend tout son gras. C'est là que le monde se trompe, parce qu'il pense que faut que je mange d'une certaine manière, ça a marché par le passé, donc c'est ça qui fonctionne. Donc la personne est plus capable de suivre sa diète cétogène parce qu'il est arrivé le temps des fêtes, puis la personne a trop souvent triché sur sa diète, donc s'est dit regarde, je vais arrêter ça pendant un certain temps, et là ce certain temps-là s'extensionne pendant 2-3 mois, puis la personne reprend tout son poids. Alors que si au lieu de utiliser cette approche-là, elle avait l'approche de flexible diet où est-ce que OK, regarde, j'ai sorti de mon état de cétose parce que j'ai cheaté plusieurs fois, je vais revenir à manger normal parce que je me sens mieux si je mange comme ça que si j'essaye de manger keto mais que je le fais juste 50% du temps. Mais si la personne suit les principes de flexible diet où est-ce que regarde, si tu atteins un target de calories et de protéines, tu peux jouer avec tes glucides puis tes lipides quand même vraiment beaucoup, puis tu vas avoir sensiblement les mêmes résultats en termes de perte, prise ou maintien de ton gras. Puis ça est applicable pour à peu près tout type d'alimentation. Puis pourquoi on dit que c'est flexible, c'est que ça te permet d'incorporer tous les aliments que tu veux. C'est sûr que faut être intelligent dans notre approche, là, tu sais. C'est évident que manger hyper transformé, manger du sucre, manger de la farine, manger du fast-food, manger des gras qui ont été chauffés à haute température, des choses très transformées. Tout le monde le sait que c'est à éviter, là. C'est juste logique. Ça veut pas dire que tu te mets à manger ça tout le temps. Mais on se mentira pas que probablement qu'il y a personne qui m'écoute en ce moment qui est 100% parfait puis qui mange tout le temps parfait. OK? Probablement que tu mens, en fait. Si tu dis que tu manges tout le temps parfait ou tu vis dans une grotte. Tu vis pas en société. OK? Fait que la réalité, c'est que probablement que t'en manges un peu de temps en temps de ces aliments-là, mais la réalité est que c'est pas si grave si t'en manges de temps en temps. Si t'es capable de contrôler puis de faire le suivi de j'ai mangé combien de calories, combien de glucides, combien de lipides à peu près dans cet aliment-là, tu peux le rentrer dans ton alimentation puis continuer à avoir des résultats puis arrêter de sauter de on and off. Ou est-ce que je suis une diète, j'ai des résultats, j'arrête de la suivre, j'en ai plus, OK? Fait que c'est pour ça que je dis que c'est l'approche ultime, parce que ça l'englobe à peu près tout type d'alimentation, mais ça l'enlève les restrictions. OK? Ça l'enlève les restrictions, ils sont plus obligatoires. Oui, ils peuvent être appropriés de temps en temps, ces restrictions-là, mais ils sont pas nécessaires pour avoir des résultats. OK? Ce qui est nécessaire, c'est ça. Ce qui est nécessaire ultimement pour avoir le contrôle sur est-ce que je perds du gras, je le maintiens ou j'en prends, c'est simplement de contrôler notre rapport calorique et en protéines. Donc, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. J'espère que pour certaines personnes, ça a peut-être ouvert les yeux un peu sur ces fameux dogmes-là parce que il y a beaucoup de mode, il y a beaucoup de marketing, puis tu rentres là-dedans, l'attache émotionnelle que les gens ont envers un mode de vie, puis ça crée littéralement là des armées dogmatiques de gens où est-ce qu'ils vont défendre leurs croyances envers une manière de s'alimenter, puis ça, c'est extrêmement dangereux. OK? Donc, j'espère que tu trouves ça intéressant, j'espère que ça va pouvoir t'aider ultimement, puis merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, puis je te dis à la prochaine.